Hey ya les pingouins, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'espère vraiment que vous avez la banane et que vous êtes au taquet. On va voir un petit peu comment ça se passe pour les féminines et les masculins. Aujourd'hui on va essayer de voir comment, on va voir comment est l'autre par rapport à nous, comment est la féminine par rapport au masculin et comment est le masculin par rapport à la féminine. On est le 23 et le 31, du coup comme chaque fin de mois, je te propose le soin du mois, tout simplement. Pour participer, c'est très simple, tu vas dans la barre d'infos, tu déroules la barre d'infos, tu as le lien PayPal directement et c'est 5 € minimum, tout simplement, pour participer. Je vais essayer pendant cette phase de confinement de faire quelques soins de méditation. Donc là, pour le soin de la fin du mois, tout simplement, on va faire un nettoyage, histoire de s'enlever un petit peu les pensées pas très top et les énergies surtout pas très top des confinements, hein, du voisin qui est frustré, de pas pouvoir sortir, des gens qui sont un petit peu agacés. Personnellement j'ai dû partir de Facebook parce que c'était beaucoup trop anxiogène, donc on va enlever un petit peu toute cette négativité qui est présente à cause du confinement et ça se passe du coup le 31, c'est-à-dire mardi prochain. Voilà, donc vous avez jusqu'à mardi prochain pour y participer et voilà. Alors voyons voir comment la féminine se sent par rapport à son masculin. Ok, on a déjà la carte du lys. On a des énergies qui sont beaucoup plus douces pour la féminine que les énergies qu'il y a eu là les dernières semaines, voire même les derniers mois. On avait une féminine qui était quand même un petit peu agacée, un petit peu dans les rancœurs qui étaient justement en train de ressortir. Là, on a une féminine qui sent vraiment la chance qu'il y a avec son masculin, qui éprouve de nouveau cette chance, qui éprouve de nouveau ses côtés un petit peu plus poétiques. Voilà, poétique, c'est vraiment le mot qui sort. Je vois dans cette relation beaucoup plus le côté chaleureux, le côté sympa, le côté poétique de la relation, parce que c'est quand même une relation qui est extrêmement belle, hein, la relation des flammes jumelles ou des couples sacrés. C'est quelque chose qui est quand même assez énorme en termes d'amour, en termes de tendresse et d'attention. Pas spécialement dans la matière, hein, mais bien en astral, on a quand même un lien qui est très particulier, qui est très présent. On a ensuite la carte du jardin. On a ici, vous voyez là ces deux cartes. Pour moi, c'est vraiment le symbole ici que la féminine, elle se sent beaucoup mieux, enfin, on va vers une féminine qui va vers un mieux-être à l'intérieur d'elle-même, qui est beaucoup plus en accord avec elle-même et qui se sent beaucoup plus en confiance, en fait, avec elle-même. D'un côté, j'ai envie de dire que vu tout ce qu'on s'est pris un petit peu dans la tête depuis le début du mois de février, si on se sent pas mieux avec nous-mêmes, c'est vraiment qu'il y a un problème. Donc là, on a une féminine qui retrouve vraiment cette confiance en elle, qui a beaucoup travaillé durant donc tout le mois de février, voire même tout le mois de mars, cette blessure de rejet qui a été assez importante et qui est beaucoup ressortie. Elle est aussi ressortie chez le masculin parce que forcément, si la féminine travaille sa blessure de rejet, ça veut dire que le masculin, par A plus B, juste après, il va travailler la blessure de rejet. Donc les choses que travaille la féminine, le masculin, il les travaille juste derrière. Enfin, pour certains, pour d'autres, ça peut prendre plus de temps. On a ici la carte des nuages et la carte du pont. On demande vraiment à la féminine de passer au-delà de ces nuages-là. Alors, c'est un petit peu un tirage en canalisation, donc si vous connaissez les cartes par cœur, voilà, ne vous arrêtez pas à la vraie signification de la carte. Là, c'est plus des canalisations qu'un tirage classique, on va dire. Bref, on a une féminine qui doit passer au-dessus de toutes ses pensées négatives, c'est-à-dire de toutes ses pensées de dénigrement. On a une féminine qui se dénigre beaucoup et qui doit ici traverser tout ça pour aller justement dans ce jardin où elle doit se sentir bien, où elle doit se sentir en accord avec elle-même. Ici, on demande vraiment à la féminine, il faut que tu te fasses plus confiance
C'est quelque chose qui m'a été confirmé par Aurélie du Fil d'Or. Encore une fois, je vous recommande ces vidéos parce qu'elles sont vraiment complémentaires aux miennes. Et ouais, c'est ça, on demande à la féminine de retrouver confiance en elle, de reprendre un petit peu le pas sur sa vie à elle, de ne plus être sur le banc de touche, mais vraiment d'être ici au premier plan. Et ça, elle sent que ça va beaucoup l'aider par rapport à son masculin. Hein. Parce que notre problématique de base, c'est comment est la féminine par rapport à son masculin. Elle se sent vraiment beaucoup mieux dans cette relation-là, justement de par le fait que on a une féminine ici qui prend beaucoup plus confiance en elle. Et en termes de relation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je me sens pas, j'allais dire bien, mais c'est pas exactement le terme. Je me sens beaucoup plus méritante de cette relation et je me sens beaucoup plus méritante de ce personnage. Parce que c'est un personnage quand même, notre masculin. Avant, on avait une féminine qui le mettait un petit peu sur un piédestal et qui se disait que elle n'était pas spécialement digne en fait de lui, que sûrement le masculin était en train de l'idéaliser et lui-même de la mettre sur un piédestal, alors que s'il vit avec moi et qu'il voit comment je suis, par exemple si je suis une nana, si je suis une personne bordélique ou autre, la féminine, elle va plutôt en fait s'axer sur ses défauts que sur ses qualités. Donc par rapport à son masculin, elle va se dire s'il vit avec moi, en fait, il va juste tomber de très haut et au final, il va plus être amoureux de moi parce qu'il va voir que la vraie personne que je suis, en fait, elle est pas bien, elle est pas si bienveillante que ça, etc., etc. La féminine avait une très très mauvaise image d'elle-même de par ce qu'elle pouvait renvoyer justement au masculin. Là, on est sur quelqu'un qui est justement en train de se libérer de tout ça et qui est vraiment en train d'aller mieux, littéralement, par rapport à tout ça, quoi. Ici, on a une féminine qui prend un engagement avec elle-même. On prend un engagement par rapport au fait de redevenir soi, en fait. Là, vraiment, les 2 mois qui sont passés, le mois de février et le mois de mars, ont été des mois qui ont été très, très haut en couleur. On a une féminine qui en a vu des vertes et des pas mûres, qui est passée d'un état un petit peu dépression à la joie, qui passait un petit peu du rire aux larmes. On s'en est pris vraiment dans tous les sens, à la fois positivement et à la fois négativement. Négativement pour justement voir éclore ce positif, mais ça a été vraiment des montagnes russes émotionnelles. Et là, pendant ce confinement, on nous demande un petit peu de souffler, de se reposer et d'aller mieux surtout. Parce que là, vraiment, la féminine, dans ce confinement, elle prend l'engagement, ici, un engagement très important et très symbolique, de revenir à soi. En étant dans ton cocon, dans ta maison, tu reviens à toi-même. Et surtout, on a aussi une promesse d'engagement. Alors ça, vous allez le prendre vraiment si ça vous parle, parce que pour moi, c'est pas pour tout le monde. Mais on a une promesse ici de trouver aussi son chez-soi et de trouver son vrai soi. Si, en ce moment, vous ne vous sentez pas très bien dans les énergies dans lesquelles vous êtes par rapport à votre lieu de vie, il y a justement cette envie de bouger un petit peu. En ce moment, la féminine, là, ce qu'on va lui demander de travailler après cette blessure de rejet et autres, on va travailler sur la blessure d'abandon et c'est un petit peu déjà ce qui se passe avec le masculin qui réveille ici cette blessure d'abandon. Donc là, on a eu la blessure de rejet pendant les 2 derniers mois, là, février et mars. Et maintenant, la blessure que la féminine va devoir travailler un petit peu plus, ça va être justement cette blessure d'abandon. Et je vous l'annonce en 1000 avec la lune qui arrive. Voilà pour les féminins. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras.
La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Maintenant, pour les masculins. Alors, on a un masculin qui se flagelle beaucoup. On a un masculin qui se flagelle beaucoup et qui va plus laisser les choses au hasard, qui est beaucoup dans un système de pensée, dans un système de pensée, je vais arriver à parler un jour, de logique et d'organisation, mais là, il est en train de voir que il n'arrive pas à s'organiser, il n'arrive pas à faire marcher la logique. Donc là, c'est un petit peu en mode, bon bah tant pis, hein, on va faire comme ça et puis on va voir ce qui se passe. On est sur un masculin qui est un petit peu dans le lâcher-prise quand même. Mais avec cette carte ici du cercueil, associée à la carte du fouet ou de la verge, on est vraiment sur un masculin qui ne sait pas exactement comment faire. Il est en train de se flageller littéralement et je ressens aussi qu'il est en train de justement... Il y a une partie de culpabilité, mais c'est... je culpabilise d'avoir laissé les gens faire un petit peu. Je culpabilise d'avoir fait du mal, je culpabilise d'avoir laissé les autres me faire du mal. Là, comment il est par rapport à sa féminine, on a vraiment la culpabilité, mais pas la culpabilité par rapport à la féminine propre, mais par rapport à son passé à lui, qui fait que du coup, dans l'instant présent, il ne va pas être très top avec sa féminine. Là, on a vraiment ici, vous voyez, la carte de l'enfant. Donc, on parle bien de l'enfance du masculin qui l'a conditionné justement à être un petit peu comme ça, à penser comme ça. Là, on est vraiment sur tout ce qui est inconscient, sur tout ce qui est blessure. Les blessures, je vous rappelle, c'est des comportements, c'est des masques qu'on nous donne, qu'on nous met en place, que notre inconscient va mettre en place pour se protéger justement de ces blessures-là, en ne se rendant pas compte du coup qu'on rentre dans un cercle vicieux. Plus on met des masques et plus on rentre dans la blessure. Là, il y a vraiment une clé qui se libère à ce niveau-là chez le masculin. Il y a beaucoup de compréhension chez les masculins qui sont en train de se pointer. Comme je vous le dis dans pas mal de vidéos, les masculins ils vont continuer de s'en prendre plein la figure jusqu'à voire fin avril. Donc, faut les laisser travailler parce que la féminine elle a aussi des choses à travailler. Donc, faut les laisser travailler là-dessus. Ça va pas être une très très bonne période là pour les masculins. Ce début d'année 2020 là, ce début de printemps, il va pas être très top. On a un masculin qui cherche sa boussole, qui cherche le nord. Il est complètement perdu. Il ne sait plus du tout vers quoi il va. Il ne sait plus du tout qui il est en fait. Donc si on ne sait plus qui on est, comment est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on va? Voilà, ici, j'ai la carte de l'engagement. Alors, voyons voir un petit peu. Là, j'ai un engagement qui... Je sens que c'est pour la féminine. Je sens qu'il y a un message pour la féminine avec cette carte d'engagement. On a l'engagement et la lettre. Ça part plutôt bien. Parce que la lettre, c'est les contacts, c'est la correspondance, c'est justement aller chercher le contact. Carte des secrets.
La carte de la chance. Pour moi, ici, là, j'ai un masculin qui veut... J'arrive pas à prendre mes cartes. J'ai un masculin qui veut faire un petit peu... J'ai un sentiment de déclaration. Alors, prendre avec des pincettes dans le sens où peut-être que tous les masculins ne vont pas faire de déclaration, forcément. Mais on a ici l'idée de parler de quelque chose qui est caché, de parler de quelque chose qui est vraiment au fond de mon cœur. Et avec la carte de la chance, pour moi, c'est clairement l'idée, tu me dis que tu as de la chance de m'avoir connu, parce que la féminine a fait beaucoup plus de déclarations que le masculin. Mais tu dis que tu as de la chance de m'avoir connu, mais c'est moi qui ai de la chance de t'avoir rencontré, parce que tu es arrivé à un moment de ma vie où j'en avais vraiment besoin, en fait, où tout était en train de se casser la gueule. Et toi, t'es arrivé, ouais... C'est l'image que j'ai donnée dans la canalisation de ce week-end, c'est-à-dire que le masculin, il est dans une nuit complètement noire, et tout d'un coup, il y a le disque brillant de la lune qui arrive et qui éclaire absolument tout, en fait. Et du coup, le masculin peut retrouver son chemin dans le noir. Et c'est exactement ça, c'est que le masculin, il était dans une période de sa vie qui était vraiment pas top du tout, et qui était vraiment en mode... je sais plus quoi faire, et il y a même certains masculins, je ressens vraiment des envies de suicide, quoi. On en était à ce point-là. C'était vraiment un moment très malheureux de la vue, très malheureux de la vie. Il n'arrivait pas à se positionner, il n'arrivait pas à se sentir dans un groupe, en fait. Vous savez, quand vous avez plein d'amis autour de vous, quand vous êtes dans une réception et que vous êtes entouré de plein de monde, mais que vous ne vous sentez pas à votre place, et ben, dans cette réception-là, tout d'un coup, il y a une super belle femme ou un super bel homme qui arrive et qui est exactement comme vous. C'est comme si vous alliez à une soirée mondaine en pensant que c'était une soirée déguisée, et tout d'un coup, vous avez une personne qui arrive aussi en costume déguisé. Et là, d'un coup, vous vous sentez beaucoup moins seul. Et vous sentez surtout une sorte d'appartenance à quelqu'un, d'appartenance à un groupe. Et c'est ce lien, en fait, qui s'est réveillé à ce moment-là, quand il a croisé sa féminine pour la première fois, qui a fait que pour lui, le lien a été tout de suite instantané. Je rappelle que les masculins sont les premiers, dans une relation sacrée, à se rendre compte du lien. La féminine, elle va avoir une sorte de visière, de lunettes, qui va déformer un petit peu les choses. C'est comme si pour elle, dans la soirée, il y avait tout le monde qui était costumé, ou qu'elle aussi, elle était en tenue mondaine. Enfin bref, pour elle, elle a l'impression d'appartenir à ce groupe. Et c'est le masculin qui va réveiller ça en faisant justement son rôle de masculin. Et la féminine va se réveiller en se disant « Ah ouais, effectivement, il y a quelque chose avec cette personne-là. » Effectivement, lui et moi, on est connectés un petit peu. Il y a un truc. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin pour voir comment le masculin est vis-à-vis de sa féminine. J'ai un masculin qui va gravir des montagnes. J'ai un masculin ici qui se sent devenir homme. Ça, c'est une phrase qui est assez lourde de signification. C'est-à-dire que le masculin, quand il n'a pas travaillé les blessures et autres, on va dire qu'il est immature émotionnellement parlant. Que ça va être un petit peu un ado des sentiments, en gros. Là, on a une personne qui est en train de gagner cette maturité et qui est en train vraiment de devenir un homme d'un point de vue émotionnel. Donc ça, c'est plutôt vraiment cool parce que là, il est prêt vraiment à gravir des montagnes. C'est-à-dire qu'avant, cet adolescent émotionnel, on va dire, il était complètement flippé devant les montagnes et il ne voulait pas spécialement les gravir parce qu'il ne se sentait pas apte à les gravir. Comme la féminine ne se sentait pas apte à tout simplement à être la féminine du masculin, en fait. Et bien justement, là, la féminine, comme on l'a vu, elle est en train de prendre ses marques, elle est en train de s'affirmer, elle est en train de devenir elle-même, elle est en train de réveiller, vraiment, d'entrer en éruption sur la vraie elle-même. Et là, on est en train de voir un masculin qui n'a plus peur de la montagne, qui n'a plus peur des obstacles, et au contraire, qui veut montrer que, ouais, il a grandi, et qu'il est capable de le faire, et qu'il va le faire. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne chose. Parce que vous voyez, en plus, après, on a
on a ces deux cartes. C'est quand même de très très belles cartes en termes de signification sentimentale qui amènent justement cette éclosion du cœur en fait. On a une féminine qui est en train d'entrer en éruption vraiment. Et pour toutes les féminines qui me regardent, le jour où vous entrez en éruption pour devenir votre vrai vous, mais faites en sorte que le monde entier en sente le souffle. Vraiment, faites en sorte que le monde entier sente le souffle de votre être véritable. Et le masculin, quand il va être soufflé par ça, il va... voilà. Il va être sans mots, il va être sans voix, il va être totalement subjugué et se dire... Est-ce qu'on a une dernière carte, une ou deux dernières cartes pour le masculin par rapport à comment il se sent? Pour la féminine, s'il vous plaît. On a en ce moment le labyrinthe, c'est-à-dire que là, il est un petit peu perdu, il faut qu'il trouve son or, il faut qu'il rejoigne un petit peu le bon chemin, il faut qu'il trouve le bon chemin. On me dit, il faut qu'il trouve le fil d'or pour sortir du labyrinthe. Littéralement, on est dans un labyrinthe qui est tout noir. Le fil d'or, donc ce qu'on appelle le fil d'Ariane dans la mythologie grecque par rapport au Minotaure, etc. C'est le fil qui permet justement au héros de sortir du labyrinthe. Et là, je trouve la symbolique vraiment très belle. Au-delà de l'histoire mythologique, c'est vraiment le côté, c'est un fil extrêmement lumineux, c'est un fil d'or. Et on a tendance à associer le lien des flammes jumelles sur un lien doré. C'est pas seulement un fil lumineux, c'est pas vraiment un lien lumineux, c'est un lien d'or vraiment qui relie les deux flammes. Et là, on lui dit, pour sortir du labyrinthe, il faut que tu trouves le fil d'or, le lien d'or. Et voilà, voilà. Et la dernière carte, c'est la carte de l'étoile. Ça veut dire que là, tous les espoirs sont permis et l'optimisme, surtout, est permis. Et ça c'est beau. Finir là-dessus, je trouve que c'est vraiment très 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 beau. Sur ce, et bien du coup, on arrive donc à la fin de ce tirage. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que ça vous aura surtout redonné le sourire, que ce soit par rapport au féminin ou que ce soit par rapport au masculin. Vous pouvez totalement y croire parce qu'en ce moment, les énergies sont assez fortes, certes, mais on peut voir vraiment, moi personnellement, je sens que ça porte vraiment vers du mieux, qu'on se sent vraiment plus léger, que ouais, on se prend des blessures un petit peu, surtout les week-ends, on se prend des blessures, mais il y a quelque chose qui s'apaise derrière et quelque chose qui s'allège vraiment derrière. Donc j'espère que ça fait exactement la même chose pour vous et je vous le souhaite en tout cas vraiment. Je voulais aussi donner un petit mot par rapport aux corps de métier, aux différents corps de métier qui, dans cette période de confinement, sont un petit peu en première ligne. Vraiment, merci à vous tous, pour tous ceux qui travaillent dans le milieu médical. Vraiment, force à vous. J'ai énormément d'admiration pour les personnes qui travaillent dans le milieu médical. Surtout depuis toutes ces années où justement on n'a pas de moyens et ces gens-là s'en prennent vraiment plein la gueule, que ce soit par les personnes bourrées qui arrivent aux urgences, que ce soit par les mères de famille qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que pour un ongle cassé, on ne va pas s'occuper de leur enfant alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de mourir dans une salle à côté. Vraiment, les gars, force à vous. Force aussi à tous ceux qui travaillent encore, que ce soit pour livrer les supermarchés ou que ce soit pour les gens qui sont dans les forces de l'ordre ou que ce soit pour d'autres personnes. Vraiment, merci à vous, merci de continuer à aller travailler en ces périodes qui sont pas très faciles. Mes deux frères travaillent encore et comme l'a dit ma belle-sœur, si la France continue de tourner en ce moment alors que tout le monde est en confinement, c'est grâce à vous. Donc merci vraiment de tout ce que vous faites au jour le jour, pas seulement en période de confinement mais aussi dans la vie vraiment de tous les jours. Peu importe votre métier, peu importe ce que vous faites est important. Et même si vous êtes en confinement et que vous ne travaillez pas en ce moment, croyez-vous aussi en vous, que dans ce que vous faites, c'est important. Peut-être qu'on ne le voit pas toujours, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte sur le moment, mais c'est important. Donc merci vraiment à vous tous. Et voilà, force et courage, on pense très 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 fort à vous, on vous envoie plein de pensées. Et j'espère vraiment que l'harmonie
et que la paix régneront sur votre foyer. Si vous faites partie des personnes qui malheureusement subissent des violences conjugales, n'hésitez surtout pas à appeler des gens. Vraiment. Je sais que c'est quelque chose qui peut vraiment faire très 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 peur, mais en ces périodes de confinement, on a aussi une pensée pour ces personnes qui subissent des violences conjugales malheureusement et qui sont coincées avec leur plus grand bourreau et avec leur plus grande peur. Qu'on envoie vraiment plein de pensées à ces personnes-là. Je vois même pas quoi dire parce que je trouve que dire courage, tiens bon, c'est un peu malvenu. Et je pense que vous avez beaucoup plus de courage que moi de voilà. Et je vous envoie vraiment plein de pensées et j'espère que tous ceux qui regarderont cette vidéo, je sais que tous ceux qui regarderont cette vidéo vous enverront plein de pensées aussi. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.